Bonjour à tous les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous propose une guidance générale pour le mois de novembre 2020. Il y aura ensuite une vidéo pour chaque signe pour le mois de novembre, guidance sentimentale. Alors la première question que je vais demander, c'est l'atmosphère générale pour ce mois de novembre. L'atmosphère générale, je vais les piocher parce qu'elles sont infernales à mélanger. Bon, elle est tombée, je la garde. Ensuite, je vais demander votre état d'esprit général sur le mois de novembre. Votre état d'esprit général sur le mois de novembre. Vos atouts pour ce mois de novembre. Vos faiblesses ou les blocages que vous allez rencontrer. Vos faiblesses. Votre quête personnelle. Et ce que vous devez lâcher. Voilà, je sors toutes, au moins c'est fait. Alors, je les mets comme ça. Au moins, vous les voyez toutes. Voilà. Alors, l'atmosphère générale pour ce mois de novembre, nous avons avec le tarot des sorcières, le pendu. Pareil, au même endroit pour un autre signe. Alors, je vais regarder par rapport aux cartes. Alors, pour moi, le pendu va me dire que vous devez lâcher prise par rapport à une situation de laquelle vous n'arrivez pas à vous sortir, à oublier ou à tourner une page. C'est comme si qu'on voulait, on avait les clés, mais on n'était pas prêt et consciemment, on restait quand même bloqué encore dans cette situation. Voilà, donc je cible rien parce que c'est général et ça peut concerner tous les domaines, mais j'ai vraiment ce sentiment que quelque part, peut-être même inconsciemment, on se fait subir quelque chose. Donc le pendu vous dit, parce que celui-là, il a les clés. Hein. Il a les clés, donc s'il le veut, il peut se détacher à tout moment. Et c'est comme si on ne se rendait pas compte que finalement, on avait la solution. Et que si on le voulait, on pouvait se sortir de cette situation ou débloquer cette situation. Donc, pour moi, ça montre qu'il y a une atmosphère un petit peu de blocage, mais qui est de votre choix. Même si vous n'en avez pas l'impression, c'est de votre choix. Parce qu'on vous dit que tu as la solution, tu as la clé, mais soit tu ne la vois pas, tu ne t'en rends pas compte, soit tu n'es pas prêt à te libérer. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment l'énergie un petit peu de la stagnation, de la remise en question, et peut-être que justement, cette remise en question, après cette remise en question, vous allez vous libérer. Voilà, vous allez vous libérer parce que vous aviez besoin un petit peu de rester dans cet état de pendu pour, qu'au moment où vous allez vous libérer, vous savez ce que vous allez faire, ce que vous devez faire et où vous voulez aller. Ensuite, votre état d'esprit. Votre état d'esprit pour le mois de novembre, ben, je dirais qu'il est, par rapport au pendu, je dirais que c'est assez solitaire. C'est-à-dire qu'on prend soin de soi, on prend soin de son intérieur, on se recentre un petit peu sur soi. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être une période nécessaire, le pendu, même si on a la clé, mais on a peut-être besoin, avant de se libérer, justement, de se poser les bonnes questions. Et c'est un petit peu ce qu'on fait aussi pour moi avec le 7 de denier.
c'est le fait, en fait, on ne veut pas, on fait beaucoup d'efforts et on ne veut pas arrêter en si bon chemin. On ne veut pas arrêter ces efforts-là. On veut continuer sur sa lancée, on veut continuer sur sa lignée, même si pour l'instant, on ne... En fait, c'est comme si qu'on cultivait sa richesse intérieure. On en prend soin. On prend soin de son jardin intérieur. Euh, on lui redonne de la bonne énergie. On lui redonne de la vitalité. On lui redonne des ondes positives. Voilà, on se recentre, comme je vous l'ai dit, sur soi pour qu'au moment où on va se lever, on va se réveiller, entre guillemets, c'est pour avancer et ne plus s'arrêter. Donc, pour moi, c'est peut-être une pause et une remise en question nécessaire. Avec ce qui joue vos atouts, on a la justice. La justice, elle a un œil qui est découvert, donc elle voit les choses. Donc, pour moi, votre force, votre atout, c'est que vous ne vous faites pas d'illusions. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous arrivez à voir les choses comme si que vous étiez, comme si vous n'étiez pas concerné. C'est-à-dire que vous vous mettez à votre propre place. Vous savez, quand quelqu'un, parfois on va se mettre à la place de quelqu'un. Là, c'est comme si vous étiez une personne extérieure et vous allez vous mettre à votre propre place. Donc, vous voyez les choses avec discernement. Vous êtes juste, vous êtes équilibré. Vous ne vous mettez pas des œillères. Vous pouvez très facilement prendre des décisions radicales, même si vous mettez du temps à les prendre, mais une fois que vous avez pris une décision, vous ne revenez pas en arrière. Il n'y a pas d'appel possible. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal, justement. Parce que vous savez que le jour où vous allez réellement dire stop, prendre une décision, faire un choix, peu importe, hein, tout dépend de votre situation si ça vous parle, vous savez que vous ne retournerez pas en arrière. Et c'est peut-être ce qui fait aussi que vous prenez le temps pour être sûr de ne pas le regretter et pour être sûr que c'est bien ce que vous voulez. Donc pour moi, vraiment, votre atout, c'est ça. C'est de voir les choses telles qu'elles sont, de voir la vérité en face, de ne pas vous voiler la face, même si on peut croire peut-être que y a certaines choses peut-être que vous ne voyez pas, que vous n'êtes peut-être pas très objective ou objectif, etc. Mais non, vous l'êtes, sauf que parfois, il y a certaines choses qui demandent du temps que vous vous accordez pour mieux avancer. Voilà, tout simplement. Avec ce qui joue contre vous, votre faiblesse, je dirais que c'est votre cœur. C'est votre cœur parce que vous pouvez peut-être regretter certaines choses par rapport aux réactions des autres. Peut-être que les réactions des autres vous poussent à remettre en question certaines choses que vous avez décidées et qu'après, peut-être vous culpabilisez ou je ne sais pas, voilà, ou ça vous fait mal au cœur. Donc c'est peut-être ça. Ça peut être aussi une rupture. Donc rupture, c'est pas forcément sentimental. Rupture d'une situation, rupture avec une personne, rupture de travail, peu importe. C'est peut-être la rupture de quelque chose qui vous a peut-être affaibli, fragilisé. Vous avez peut-être été blessé, déçu. On s'est peut-être joué de vous. Voilà, peu importe. Mais
C'est comme si que ça vous aviez mis peut-être un petit peu dans un état de fragilité et c'est peut-être pour ça que vous prenez le temps justement de vous soigner, de guérir de vos blessures. Parce que vous n'avez pas envie, je pense, de les trimballer avec vous. Vous n'avez pas envie qu'elles restent ouvertes. Vous voulez les désinfecter, les nettoyer et vous voulez qu'elles cicatrisent pour pouvoir aller de l'avant. Donc, pour moi, le point faible de ce mois de novembre, c'est qu'il y a soit vous serez encore dans une tristesse, soit il y a peut-être quelque chose qui va se passer et qui va peut-être vous blesser, vous faire mal. Votre quête. Votre quête, eh bien, je pense que c'est tout simplement avec le 5 d'épée. Alors, le premier truc qui m'est venu, c'est la vengeance. Donc, c'est peut-être de se venger. C'est possible. C'est possible qu'il y ait des personnes qui ont été blessées, trahies, etc. et qui ont besoin de se venger. Donc, il y a vengeance et vengeance, hein. De se venger pour se dire, pour rendre en fait la monnaie de la pièce à l'autre. De se dire, cette personne ne peut pas s'en sortir comme ça. Voilà, c'est trop facile, elle ne peut pas s'en sortir comme ça, mais attention. Parce que la vengeance, ce n'est pas l'autre qu'elle ronge, mais c'est vous. Et comme on dit, la roue, elle est ronde. La roue ne cesse de tourner. Donc, si on se fait justice, entre guillemets, soi-même, et qu'on n'a pas laissé la vie faire sa propre justice, ben, la roue, elle va tourner indéfiniment. Et après que vous ayez réussi à vous venger, la roue, elle va tourner et puis vous allez avoir le retour de bâton et le revers de la médaille. Donc, est-ce que cet esprit de vengeance et le fait peut-être de vouloir se venger va réellement régler la situation, régler vos problèmes, vous apporter un bien-être intérieur? Voilà, c'est peut-être les questions qu'il faut se poser, si ça vous parle ce que je vous dis. Ça peut également aussi, parce que parfois quand on veut se venger, on a l'impression qu'on va reprendre quelque chose qu'on nous a pris. Sauf que non. On ne reprend pas, on ne reprend pas ce qu'on nous a pris, parce que ce qu'on nous a pris, on nous l'a pris. Enfin, on croit qu'on nous l'a pris, sauf que c'est toujours là, sauf que ça vibre dans une autre vibration. Et il suffit tout simplement, même si c'est loin d'être si simple, de faire vibrer cette chose-là à une autre vibration et plus haute cette fois-ci. Donc c'est de transmuter, c'est de changer, de transformer. Voilà. Ce n'est pas que ce n'est plus là, c'est que peut-être c'est arrivé à un moment où ça doit évoluer. Voilà, ça doit évoluer et ça doit changer. Et pour ça, ben, il faut peut-être croire que c'est plus aussi intense qu'avant et qu'il y a quelque chose qu'on n'a plus. Sauf qu'on l'a toujours, sauf que ça vibre beaucoup moins fort, c'est tout, par rapport à ce qu'on a vécu. Votre quête aussi, ça peut être une séparation avec le 5 d'épée. Donc, ça peut être une séparation. Parce qu'il peut y avoir peut-être aussi des personnes, je regarde le tirage, peut-être qui sont dans une relation, qui se sentent peut-être prisonniers, ou une relation où c'est peut-être une triangulaire, peut-être c'est quelque chose qui vous blesse. Et vous savez que vous êtes capable de prendre une décision et d'être catégorique. Donc, c'est peut-être une séparation aussi que vous attendez. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Avec ce que vous devez lâcher, on a le 6 de pentacle, donc j'ai dit en plus triangulaire, et on a 3 personnes. Donc c'est possible qu'il y ait des personnes qui soient triangulaires dans ce tirage. Et ce qu'on a besoin de lâcher, justement, c'est de sortir de cette relation. Voilà, tout
tout simplement de prendre une décision et de sortir de cette relation. Sinon, avec le 6 de denier, on vous demande peut-être aussi d'arrêter de trop donner. Ça ne veut pas dire de ne pas donner, de ne pas être généreux, de ne pas être dans le partage, c'est pas ça. Mais peut-être que vous donnez trop de vous-même et que vous n'avez pas vous avez de l'ingratitude en retour. Vous n'avez pas ce que vous devez avoir. Comme j'ai dit pour un autre signe, ce n'est pas que quand on fait quelque chose, on attend quelque chose en retour, mais au moins qu'on n'ait pas quelque chose de négatif en retour. Donc là, ça peut vous dire, tu donnes beaucoup peut-être, tu donnes beaucoup de toi, et peut-être que tu devrais arrêter de donner autant de toi-même à des personnes peut-être qui n'en valent pas la peine. C'est ça la différence. À des personnes qui ne le méritent pas et qui n'en valent pas la peine. Peut-être qu'à ces personnes-là, justement, tu es trop entier, entière et tu donnes trop de toi et tu donnes sans compter. Voilà. Et ces personnes, ben, elles puisent tant qu'elles peuvent puiser jusqu'au moment où on se retrouve fatigué, un sentiment de fragilité, vidé de notre énergie. Et voilà, donc ce n'est pas forcément ce qui est bon pour vous. Voilà, donc essayez peut-être, si ce tirage vous parle, de voir, de vous poser les bonnes questions, de vous remettre en question, même si voilà, c'est quelque chose qui se fait, dans tous les cas, qui est en train de se faire, et de comprendre aussi pourquoi justement vous êtes autant... Est-ce que quelque part, le fait de donner autant, ce n'est pas pour que les personnes restent près de vous? Hein, c'est peut-être aussi une question intéressante. Donc, est-ce que on a l'impression que être soi, ça suffit pas et qu'on est obligé d'en faire plus? Si c'est le cas, c'est que ce n'est pas les bonnes personnes que vous avez autour de vous, tout simplement. Elle est là la réponse. Elle n'est pas dans le fait de donner plus. Elle est dans le fait que si on ne reconnaît pas ma valeur et qu'on ne me considère pas ma juste valeur et que j'ai besoin d'en faire plus, c'est pas normal, donc c'est que ces personnes ne me méritent pas, c'est tout. Ce n'est pas des personnes qui doivent être autour de vous. Donc, il y a peut-être une leçon à en tirer, mais une fois que cette leçon est tirée, c'est la page qu'il faut tourner. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, positifs ou négatifs, il n'y a pas de souci, moi je prends tout. J'ai aucun problème avec les commentaires négatifs, au contraire, c'est constructif. Donc ça ne me gêne absolument pas, au contraire, comme je vous l'ai dit. Je me répète. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, oui je sais, je suis un peu brouillon. En début de vidéo, mais il y aura une vidéo pour le domaine sentimental, même si j'ai l'impression que quand même ça peut pas mal parler du domaine sentimental ou professionnel à voir. Mais voilà, il y aura une vidéo sur le domaine sentimental pour le mois de novembre. Allez, j'arrête de dire des bêtises, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.